Salut à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bienvenue à la ferme. Donc voilà, on a vu que le premier épisode avait beaucoup plu, donc on est parti pour continuer la série. Donc voilà, on attaque tout de suite un deuxième épisode. Comme d'habitude, likez la vidéo, mettez un petit commentaire, euh, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis rejoignez le Discord aussi. Et puis voilà, on est parti tout de suite. Donc on est sur un petit MS10 là, un petit MS10. Voilà, bon l'autre fois on était sur un 20 balles. Malheureusement on n'avait plus le niveau pour jouer ces tournois, donc on a décidé de rétrograder en 10 balles. Si ça se passe mal, on va passer en 5 et puis peut-être repasser en free roll. On a vu que ça se passait plutôt bien sur les free rolls. Donc pourquoi pas rejouer que des free rolls à l'avenir, hein. On verra bien. Bon, en tout cas on open encore sur la blind d'un top reg. Donc là on open encore en bluff As-Roi. Vraiment faut que j'arrête. Mais je sais pas ce que j'ai. Je veux tout le temps bluff cette main là. Il faut juste la folder sur Winamax, ça perd tout le temps. Donc on open As-Roi sur ce joueur qui est un top reg. Donc bon, il est en big blind, il a Roi de off. Et là sa défense va un peu m'étonner parce qu'en fait Roi de off, euh, c'est une main qu'on a envie de défendre, avec, on se dit on est peu profond, on va pouvoir réaliser notre équité, etc. etc. Mais le problème de Roi de off, ben, on bloque As-Roi quoi. On bloque le principal bluff chez moi. Donc je pense que c'est pas top de défendre. Après, peut-être qu'il avait l'info qu'il allait tellement m'exploiter post-flop qu'il décide d'élargir sa range, ce qui est totalement possible. Mais une autre théorie, c'est peut-être que voilà, c'est peut-être que c'est sa main fétiche, hein. Et comme je vous ai dit, les gars, sur Winamax, ne jouez pas avec les statistiques, jouez avec vos mains fétiches. Voilà, moi je m'appelle Quentin, je suis né le 4 du mois. Dès que j'ai Dame 4, il y a tout qui part. Tout qui part. Quand j'ai Dame 4 de pique, c'est encore mieux. J'adore tout ce qui pique en plus, j'adore les moustiques. Donc dès que j'ai Dame 4 de pique, c'est parti. 5 bet jam sans blind deep, à 4 lèvres de la fièvre, à 4 lèvres du prime time, rien à foutre, tout qui part. Donc voilà, on peut supposer que Roi 2, ça m'en fétiche. Après, pourquoi ça m'en fétiche? Excellente question. Donc là, il y a plusieurs théories. Euh, j'ai deux théories principales. La première, c'est que c'est un fan d'alpinisme, tout simplement. Donc il s'est peut-être fait l'Everest, maintenant il veut se taper le K2. Mais bon, c'est pas la théorie que je privilégie parce que bon, on a rarement vu quelqu'un, on a rarement vu un alpiniste qui faisait du poker à côté. Enfin, c'est deux disciplines qui sont assez peu complémentaires, je pense. Donc la deuxième théorie, c'est qu'il s'appelle Kevin et qu'il est né en février. Et ça, je pense que c'est vraiment la théorie à privilégier. Donc on va l'appeler Kevin pour la suite de la vidéo. Voilà, on va l'appeler Kevin. Donc Kevin qui défend son roi de off. Voilà, donc nous, on arrive sur ce flop roi 10-5. Donc bon, ben, flop monocolore, donc on connaît flop monocolore, la GTO dit de faire small, blablabla, blablabla, blablabla. Mais bon, sauf qu'on a As-Roi, on va tout le temps perdre le coup, donc voilà, je pense que j'aurais préféré me voir check. Mais bon, on va quand même bet en bluff ce board, on a fait top pair, mais bon, le problème c'est qu'As-Roi ça perd tout le temps sur Winamax, donc en fait, on est en bluff, là au flop, on est en bluff, et on target quoi? Ben, tout simplement des mains qui vont fold tout de suite, et qui auraient des backdoors un peu dérangeants, qui nous feront perdre par exemple 2 et 3 de pique. Là si on fait fold 2 et 3 de pique, ben, c'est une bonne opération, parce qu'il peut toucher un 4, un 6 turn river, donc il peut nous mettre la bite, donc on est content de faire fold ces mains là. On est content de faire fold un petit 5 sans cœur, parce qu'il va tout le temps nous mettre de paires. On est content de faire fold des petits cœurs, genre 6 et 7 avec le 7 de cœur, parce qu'il va tout le temps nous mettre flush. Donc en fait, on fait fold plein de mains qui vont nous mettre la bite parce qu'on a As-Roi. Donc je pense que le C-bet est quand même ok pour ces raisons-là, mais je pense qu'on peut mixer avec du check aussi et give up tout de suite le coup. Bon, Raoul qui défend. Alors là, c'est terrible, il défend. Et puis là, à la turn, il décide de donc bet all-in 2 fois et 10 000 le pot. Euh, et là, j'ai spew. Là, j'ai spew, les gars, j'ai décidé de call. J'ai décidé de call. En fait, la question, c'est qu'est-ce que je bats? Bah, à la turn, je bats beaucoup de mains, mais le problème, c'est qu'on a As-Roi. Donc, vous connaissez l'algorithme de Winamax. Quand vous avez As-Roi, vous allez tout le temps vous prendre la beat river. Donc, en fait, pour que mon call soit bon à la turn, il faut que j'ai 100%. Et je me suis dit que ce joueur était assez compétent pour faire ce play avec genre 6 et 7 de trèfle, 2 et 3 de pique, je sais pas, 7 et 8 de carreau par exemple. Vous voyez, ce genre de main là qui aurait 0% d'équité contre ma main, euh, et qui serait pas mal. En plus, le fait d'avoir un as c'est pas mal parce que genre quand il a une main comme 8 et 9 de pique par exemple, mais il est drawing dead parce que le valet ne lui fait pas quinte. Donc on bloque un peu des mains qui pourraient éventuellement nous mettre la beat river avec cet as. Voilà, ces 9 vont pas nous faire qu'un river quand on m'a valet. Donc voilà, j'ai décidé de call pour ces raisons-là. Mais bon, évidemment, il a aussi tous les 10 qui peut shove qui vont faire 2 paires river, tous les 5 qui vont faire brelan, tous les rois qui vont faire 2 paires, tous les 6-7 avec un cœur par exemple qui vont faire flush river, tous les valets qui vont faire quinte, tous les dames qui. Enfin, donc en fait, la proportion de mains qui vont nous mettre la beat river est tellement énorme que là, on a un snap fold, les gars, j'ai spew complet. Je me suis un peu level sur sa range.
Bon, c'est un peu dommage, du coup j'école. Bon, il a roi 2, bon, comme on l'a dit, il a 5%, mais il faut pas regarder ça en fait. Les pourcentages sur Winamax ne veulent rien dire, les gars, c'est complètement rigged. Jouez à l'instinct, ne jouez pas selon les stats, je le répète encore. Donc voilà, si vous n'avez pas 100% à la turn, vous avez perdu le coup avec As-Roi. Et ça n'a pas manqué, voilà, on se prend le 2 river. Donc voilà, Kevin qui nous a bien exploité, il a défendu plus large pré-flop en bloquant notre principal bluff parce qu'il savait qu'il avait un edge post-flop tout simplement. Voilà, et moi j'ai encore spew avec As-Roi. Toutes les sessions, je spew avec As-Roi. Faut vraiment que j'arrête. Donc voilà, je vais un peu travailler mon jeu, arrêter de jouer As-Roi. Et puis voilà. Donc dans les prochains épisodes, il y a des chances que ce soit pas une main avec As-Roi, parce qu'As-Roi maintenant, je vais la fold pré-flop. Voilà, tout simplement. Je vais arrêter de bluff cette main-là. Donc voilà les gars, c'était Nitfouf pour Bienvenue à la ferme épisode 2 et on se retrouve dans l'épisode 3 très bientôt. À la prochaine. Tchuss.